Bismillah. Assalamu alaikum. Je vais essayer d'expliquer en ma façon, par mes mots à moi, par ma compréhension à moi, euh, l'évolution de l'âme en fait, avec des analogues, une analogie. Donc je vais prendre l'exemple sur la batterie du téléphone. On est d'accord que dans la batterie, tu as une petite du téléphone, l'icône, pour indiquer que le téléphone il est chargé à 50% ou à 100%. D'accord? Donc on va prendre cette petite batterie qui est symbolisée dans le téléphone, on va prendre celle-là comme étant l'âme. D'accord? Donc l'âme étant cette petite batterie, tu as des niveaux à l'intérieur. D'accord? Donc on va dire le niveau rouge, 2%, c'est la nefs. D'accord? Et on va dire que le 100% de la batterie niveau vert, c'est l'esprit, roh. Donc le cheminement, c'est que l'âme doit quitter le 1% et monter jusqu'à 100%. D'accord? Mais nous savons que dans le niveau, lorsque la batterie elle est au rouge, il y a un certain nombre de pourcentages, d'accord? Et on va dire 10%. De 1% à 10%, la batterie, elle est au rouge, d'accord? Il faut charger. Mais donc, du coup, il peut y avoir un nombre de personnes qui est dans le niveau rouge, batterie, mais certains sont à 2% et quelqu'un d'autre qui est encore plus élevé que lui dans le palier à 7%. Et quelqu'un d'autre qui est au rouge aussi, mais qui a 10%, donc qui est beaucoup plus élevé que celui qui a 2%, alors qu'ils sont au même niveau à la base, au rouge, d'accord? Donc, plus tu vas monter en pourcentage, c'est-à-dire l'âme est en train d'aller vers la lumière, donc elle est en train de devenir lumière. Petit à petit, elle évolue en énergie positive. Et qui est le rouge, tu passes au niveau jaune, d'accord? Et on va dire le niveau jaune, c'est de 15% par exemple à 25%. C'est pareil que le niveau 1. Là aussi, il y a des pourcentages entre le 15 et le 25%. Ensuite, tu as un autre niveau. Donc, j'ai parlé de 5 niveaux de l'âme, d'accord? Qui est là. Et le cinquième niveau est le niveau qui est le plus important. Et c'est le niveau qui est Mu'maina, l'âme apaisée. L'âme va être apaisée et elle aura fait beaucoup de travail à chaque niveau avec tous les paliers qui vont suivre. Je rentrerai dans ces détails-là. Donc, on va arriver au niveau 5. L'âme va être au niveau 5, l'âme apaisée, c'est-à-dire elle a fait tout le travail qu'elle devrait faire. Elle s'est comprise, elle sait qui elle est, d'accord? Et elle s'est débarrassée de tout ce qui l'alourdissait et elle est dans l'acceptation qu'il n'y a que Allah qui existe, car en vérité, on n'existe pas. On ne sont qu'illusions dans un monde d'illusions. Donc, lorsqu'elle va être apaisée à elle-même et elle a l'âme a des blessures aussi qui restent à l'intérieur et qui deviennent des maladies pour l'âme. Donc, lorsqu'elle est au 5e niveau, là, elle atteint l'état d'esprit 100%. La batterie, elle est pleine. Donc, tu vois, c'est la même âme, la même, c'est juste qu'elle fait un voyage, elle évolue. Donc, tu peux être au niveau 20% de la batterie et te retrouver à 2% par rapport à ta conduite, par rapport à tes actions, par rapport à tes péchés, par rapport à tes pensées, par rapport à beaucoup de choses en fait. Donc, c'est ça l'important. Et pourquoi l'esprit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, sur la sourate 20, verset 116, Allah dit, et nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam. Ils le font tous, à l'exception de Iblis, subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, qu'est-ce que Allah veut nous dire? Parce qu'il faut comprendre que les versets que l'on lit, et ce que ça veut dire, et la profondeur du verset font trois choses complètement différentes. Donc,
Mais si on prend dans ce qu'on comprend directement lorsqu'on lit ce verset-là, c'est-à-dire Allah a mis le prophète Adam au-dessus de toute chose, au-dessus même des anges. Subhanallah. Allah nous a aimés, il nous a préférés, il nous a honorés, il nous a mis de la valeur. Allah a dit prosternez-vous que pour moi. Mais là, Allah a demandé aux êtres les plus lumineux de se prosterner devant Adam alayhi salam. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que Allah, il n'a pas demandé de se prosterner devant l'homme, prophète Adam, mais à l'esprit du prophète Adam alayhi salam. C'est l'esprit qui était là à ce moment-là, c'est-à-dire la pure lumière qui était là. L'esprit de Allah Jawajel, car il dit et je vous ai insufflé mon esprit. Et dans chaque homme, il y a une partie de Allah, mais les humains sont pas reconnaissants. Donc, ce qui veut dire, à ce moment-là, c'est cet esprit d'Allah Jawajel qui l'a mis à l'intérieur du prophète Adam alayhi salam. Là, on a demandé de se prosterner, qui avait de la valeur. Et c'est cette origine-là que nous aussi nous devons atteindre. Parce que lorsque le prophète alayhi salam, il dépasse l'interdit et qu'il ne respecte pas ce que Allah Jawajal lui demande, on lui dit de descendre du paradis. Mais lorsqu'on dit de descendre du paradis, qu'est-ce que cela implique? Cela implique tout simplement que de l'état d'esprit pure lumière qu'il était, il est devenu humain, il est devenu à l'état ténébreux parce qu'il est venu sur la terre, il est descendu. Donc, et c'est ça le travail que lui aussi il a fait lorsqu'il est venu, c'est-à-dire il a fait le combat sur lui-même, sur son âme, il a travaillé pour rattraper ses péchés, ses erreurs qu'il avait fait et pour avoir à nouveau l'aide d'Allah, il a beaucoup de part. Il a fait beaucoup de demandes de pardon. Et à la fin, Allah a accepté, comme on le dit dans le Coran, Allah a accepté son repentir. Et du coup, Allah l'a élevé et il a atteint le niveau esprit, l'état originel qu'il avait à la base. Et c'est ce chemin-là que nous devons tous faire, en fait, tout simplement. C'est d'atteindre cet état d'esprit, d'atteindre cette pure lumière dans ce monde, sur cette terre, dans cette ténèbres et dans ce corps, en étant humain. Et pour commencer, il faut déjà se réveiller, prendre conscience de la vérité que ça, c'est une illusion. Et en plus de ça, maintenant, travailler pour monter et reprendre cette valeur, cette chose sacrée, cette chose inestimable que Allah nous a donnée et qu'il nous a accordée. Et donc voilà, et j'espère que cette fois-ci, je suis un peu plus claire, mais c'est pas évident pour comprendre. De toute façon, on n'est pas de comprendre, c'est d'avoir une petite idée du cheminement de l'âme, ce qu'on fait à l'intérieur de nous. Donc, plus tu vas avancer, plus tu vas travailler, plus tu vas monter, plus ta nafs, elle va évoluer et donc elle va elle va grandir. Parce que plus tu acquiers de la connaissance, de la science, plus l'âme est grandie. Elle grandit elle aussi. Plus tu as de la plus elle grandit avec toi. Alors que nous, normalement, c'est quand on mange au fur et à mesure, on se nourrit et tout, avec le temps, on grandit. Et l'âme, elle grandit pas avec le temps, elle grandit avec la connaissance et le savoir. Et c'est comme ça, elle grandit. Donc, il faut vraiment faire le travail parce que le cœur, c'est l'âme. Et quand on dit le cœur, c'est pas l'organe même qui est là, mais c'est tout le contenu à l'intérieur de nous qui est le cœur. Assalamu alaikum.